Et bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, écoutez, on va trancher dans le vif. On va pas avoir notre langue dans notre poche. On va passer tout le monde au peigne fin en fait. Que ce soit Franck McCourt, que ce soit Pablo Longoria, que ce soit les joueurs, que je trouve tous responsables de cette situation. Parlons de ce match, les amis, d'hier soir. Encore une purge. Encore une purge, encore un match où on est déçu. Ce qui est quand même fou, c'est qu'avant la rencontre, on trouve quand même le moyen d'espérer, de se dire que ce match-là, face à ce Strasbourg-là, ça peut être la bonne occasion de relancer la machine, de repartir de là-bas avec les 3 points, de s'éloigner de la zone de relégation. Mais non, les joueurs, ils en ont décidé autrement. On joue 45 minutes où on est potable. Je dis bien on est potable parce que c'est pas le Real de Madrid, tu m'excuseras. Et derrière, une équipe de CFA, les amis. Et je pèse mes mots. Une équipe de CFA. Une équipe en manque de leader dans le vestiaire. Une équipe en manque de leader technique sur la pelouse. Une équipe en manque d'un propriétaire concerné pour son projet. Une équipe en manque d'un directeur sportif avec un projet, avec un président qui a un projet cohérent. Non pas où on va changer la décoration du club à chaque intersaison. Le ressenti que j'ai, c'est qu'ils s'en battent tous les couilles, les gars. Mais tous, de Franck McCourt à Paolo Lopez. Tout le monde en a rien à foutre. Le seul qui essaye un peu de se battre pour le club, c'est Gattuso. Gattuso, tu le sens qu'après la rencontre, le mec, il était désabusé, frère. Le mec, il a joué avec Seedorf, il a joué avec Pirlo, avec Kaka, et il se retrouve avec des Coréas sur la pelouse, il se retrouve avec du Iliman Ndiaye. Oh, il doit prendre une claque, le Gattuso, parce que pour moi, c'est pas le responsable. C'est pas le responsable de ce fiasco qui dure depuis le début de la saison. Pablo Longoria, il y a des choses qui ont été plutôt réussites, les amis. On va pas se mentir, Jusqu'à Igor Tudor, on avait des résultats. Mais le dernier mercato d'été, on l'a complètement raté, frère. Il y avait un virage à prendre. Quand tu reprends une saison aussitôt, tu as besoin de continuité au niveau de ton effectif. Tu reprends le 16, limite tu reprends le 16 juillet, tu changes tout. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Donc Pablo Longoria, si tu es encore un peu concerné par l'OM, mercato hivernal, tu changes la déco. Je garde Mbemba, je garde Jonathan Klaus, qui je garde d'autres. C'est tout en fait. Le reste, ça dégage. Tous autant que vous êtes, vous dégagez. Vous n'avez pas le niveau pour l'OM. Je pense que vous n'avez pas conscience de l'endroit où vous êtes. L'Olympique de Marseille, le plus grand club français, le seul à avoir remporté la Ligue des Champions, et on a le droit à ce genre de fiasco, frère. C'est une mascarade. Et Franck McCourt, maintenant, on va parler de toi. Il est grand temps, les gars. Il est grand temps, parce que Franck McCourt, c'est un peu cet homme qui nous fait du mal, mais qui se cache, qu'on voit jamais. Franck McCourt, tu peux lui parler du Crédit Agricole, tu peux lui parler de la Société Générale, tu peux lui parler de tout, mais sauf de l'Olympique de Marseille. Franck McCourt, quand tu es arrivé, tu nous as dit OM Champions Project. Quand tu es arrivé, tu nous as dit que tu voulais rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais ce que je constate, c'est qu'on est incapable de rivaliser avec qui que ce soit dans le championnat. 7 ans que tu es là. 7 ans. Quel trophée avons-nous remporté? Les participations là en Ligue des Champions. Un vrai fiasco. 0 point contre... Ah, c'est pas toi, mais... Manchester City, l'Olympiakos et Porto, ce groupe-là où tout le monde disait putain mais on a de la chance, c'est un groupe accessible à part Manchester City. Eh ben on s'est fait rouster, on a été ridicule les gars, on a été ridicule. La saison dernière avec Igor Tudor, vous m'excuserez mais c'est pas fameux, Et en Ligue 1, c'est scandaleux frère, c'est scandaleux. Donc Franck McCourt, basta Cody, si tu n'as plus d'ambition, si tu ne veux plus être à la tête de ce club, si tu ne veux plus mettre d'argent, tu quittes l'Olympique de Marseille, tu le vends et on n'en parle plus, et tu le vends peu importe à qui tu le vends, mais ça peut pas être pire que toi, ça peut pas être pire que toi, OM Champions Project, je vais vous ramener Cristiano,
Mais qui tu nous as ramené à part Strootman et Germain, frère? Les seuls qu'on avait, vous les avez fait dégager. Les Guendouzi, les Milik, les Gerson, les Payet, les Under, les Saliba qui j'aurais aimé qui restent avec nous. Mbemba qui l'a dit que le club il a pas d'ambition, vous avez voulu le mettre à la porte aussi. Oh, elle est passée où l'ambition dans ce club? Elle est passée où la cohérence dans ce club? Si vous êtes pas concerné, cassez-vous, frère. Cassez-vous! Mehdi Benassia, ça fait 4 mois, ça fait 4 ans qu'il doit arriver. Il est toujours pas là. Ben, hier, tu as vu de tes yeux. Tu as vu les manques. Tu as vu qu'il nous manquait des leaders. Tu as vu que ça manquait de Guendouzi, d'Alexis Sanchez, de Kolasinac, de tout un tas de joueurs. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de petites starlettes argentines qui sont tatouées, qui sont beaux gosses. On n'a pas besoin de ça. Tu nous ramènes des guerriers, frère. Tu nous ramènes des guerriers et on n'en parle plus. Oh, maintenant on va faire le bilan des joueurs. Ça va quand même faire, on arrive en décembre, on arrive à mi-saison, on va faire le bilan. Pau Lopez, t'es nul à chier. Alors ok, hier tu sors quelques parades. Ok, bien sûr, tu as été décisif. Mais durant la même rencontre, tu fais caguer, tu fais flipper, tu n'es pas l'assurance tout risque. Donc si on peut remplacer Pau Lopez, je prends. Ensuite, nous vient Renan Lodi. Renan Lodi, j'avais misé beaucoup d'espoir sur son arrivée. J'avais misé beaucoup d'espoir sur ce joueur parce que c'est pas un peintre. C'est pas un peintre. Mais il n'a pas réussi à confirmer les attentes placées en lui. Renan Lodi, 0. Si on peut lui trouver un concurrent de taille, je suis preneur. Ensuite, qui nous avons? Balerdi, nul à chier. On a refusé une offre de 20 millions d'euros de l'Ajax pour ce joueur. Ok, c'est pas grave. Samuel Gigot. Ben écoutez, Samuel Gigot, j'ai envie de vous dire que c'est pas un défenseur fiable. C'est pas son niveau que je remets en question, hein. Bien qu'il soit limité pour relancer proprement de derrière. Ok, mais Samuel Gigot, si tu fais le constat, à 2 matchs sur 3, il est pas là. Samuel Gigot, soit il est suspendu, soit il est blessé. Après, il te sort une masterclass, il est bon, il est blessé, il est suspendu. Donc Samuel Gigot, on peut pas tellement compter sur lui. Mbemba, je garde, parce que Mbemba, la saison qui nous sort la saison dernière, tu sens qu'en fait, il est entouré de peintres à côté de lui, qu'il est victime du manque de niveau. Jonathan Klaus, je garde. Ça fait 2, hein. Kondogbia, ben écoutez, ça dégage. Verretou, ça dégage. Rongier, ça dégage. Pape Gay, je le garde, parce que c'est un profil qu'on n'a pas qui peut nous apporter. Tu vois, un profil un peu plus défensif, je le garde. Unai, ça dégage. Eminarit, ça dégage. Aubameyang, ça dégage. Vitinha, ça dégage. Correa, ça dégage. Ismail Assar, ça dégage. On garde Klos, on garde Mbemba, et on joue avec les minots. Tu envoies du Muguet, tu envoies du Emran Soglo, tu envoies du Enzo Sternal. Ça ne peut pas être pire que ces branquignoles. Que ces branquignoles qui nous prennent du 500, du 600, du 700, du 800 000 euros par mois. Je le rappelle. Hein? Donc maintenant, stop, les gars. Je vous le dis honnêtement, nous ne sommes pas à l'abri de vivre une saison semblable à celle du PSG l'année où ils se font racheter. C'est-à-dire que plus les journées passent, plus cet OM me surprend dans sa nullité. Et donc, je me dis qu'inconsciemment, voir l'OM jouer le maintien, ça devient de plus en plus probable, les gars. Hein? Faut arrêter de croire qu'on est à l'abri de quoi que ce soit. Saint-Étienne, ils sont descendus. Bordeaux, ils sont descendus. Que ce soit des clubs historiques, ok, mais ils sont descendus quand même en Ligue 2 parce que tu es rattrapé par la réalité. En football, il y a... Quand ça va pas, ça va pas. Tu te fais rattraper par la réalité et la cohérence de ton projet, mais surtout par le niveau de nos joueurs, les gars. Je pense que c'est l'effectif le plus surcoté qu'on ait eu au 21e siècle. Et quand ils sont arrivés, on s'est dit qu'on va jouer le titre, Je remercie Dieu chaque jour qui passe de ne pas être allé en Ligue des Champions cette saison. On aurait été ridicule. Remercions le Panathinaikos de nous avoir éliminés, les amis. Vous savez pas combien on aurait été ridicule. Cet OM-là, en Ligue des Champions, face au Bayern, face à l'Atlético, cet OM-là face à Milan, face à Newcastle, face à Dortmund. Les gars, ça vaut Wellou. Voilà. Donc, les amis, désolé, j'ai un appel.
et je reprends. Je suis de retour les amis. Bon, maintenant parlons du calendrier. Il y a l'Ajax d'Amsterdam qui arrive. Alors l'Ajax d'Amsterdam, c'est un tournant pour moi dans cette compétition de la Ligue Europa. Si tu ne gagnes pas ce match-là, si tu le perds, tu compromets toutes tes chances de te qualifier pour le tour suivant parce que après on joue Brighton là-bas, ça risque d'être compliqué. Donc l'Ajax, c'est un tournant. Ensuite, tu as Lorient, ensuite tu as le Stade Rennais, ensuite tu as Lyon. C'est que des matchs pièges, les gars. Donc si on n'a pas un minimum de caractère, si on n'a pas un minimum de fierté, d'orgueil, si on n'a pas envie de se mouiller, de se battre pour ce maillot, et je parle des joueurs, hein, ça va être compliqué. Début janvier, je ne serais pas étonné de voir l'OM 17e de Ligue 1, les amis. Je préfère vous le dire. C'est dur d'être optimiste, les gars. Moi, d'habitude, je suis quelqu'un de très optimiste, de très joyeux, mais quand je parle de l'OM, ces derniers temps, c'est très compliqué, même pour vous, parce que je reçois vos messages. Vous êtes désabusés. J'ai une pensée pour les supporters là-bas qui ont été, encore une fois, mais exceptionnels. Les seuls à être à la hauteur dans ce club, ce sont les supporters. Alors bien sûr, par moment, Rachid Zeroual, il est casse-couille. Michel Tonini, il était casse-couille. L'autre, il était casse-couille, le Cataldo. Mais on a de la chance de les avoir parce que c'est les garants de notre ferveur et c'est les garants des valeurs de notre institution, les gars. Sans les supporters, cet OM-là, c'est un club lambda. Soyons honnêtes, les gars. Gamero, il nous a fait mal, hein. Gamero, 36 ans, 38 ans, il nous a fait mal. J'avais l'impression, le mec, c'était Messi, frère. Waouh. Ah là 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 là, les gars. C'est vraiment compliqué. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, je pense que j'ai été complet. Hein. Si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, je ressortirai une vidéo prochainement. Les amis, maintenant, je vais vous laisser. Mais avant cela, je vous demanderai à vous tous de me dire ce que vous pensez de cette situation, vos tops, vos flops dans les commentaires, McCourt, les joueurs, Pablo Longoria. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dans quelques secondes, changement de maillot, changement de tenue et changement de coupe de cheveux. Maintenant, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref. Ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalil de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh
merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez il ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.